C'est quoi qui fait qu'on rentre à la maison, bon, on est troublé ou on dort mal? Y a-t-il des éléments qui ressortent? Je pense, par exemple, à un de mes dossiers pour lequel j'ai eu à plaider. Il y avait des enfants d'impliqués là-dedans. Et on parlait d'agression sexuelle dans le cadre d'une demande de garde. La plus vieille est venue témoigner. Elle est venue expliquer au tribunal pour quelles raisons elle ne voulait pas que sa petite sœur subissent le même traitement qu'elle. Et à ce moment-là, je vous dirais que c'était émotif, tant pour les procureurs que monsieur le juge qui était sur le banc à ce moment-là. Et c'est des causes comme ça qui viennent nous toucher. C'est inscrit dans ma mémoire et je ne l'oublierai jamais. Est-ce qu'on déteste l'autre avocat? Est-ce qu'on chicane avec lui? C'est sûr que des fois, ça peut tourner au vinaigre. Au même titre qu'un boxeur, quand il rentre dans le ring, par la suite, vous voyez les poignées de main, etc. Vous voyez, donc c'est la même chose pour nous. On est habitués à se battre. À partir du moment où on a notre habit de combat, ou notre toge, je pense que ce n'est que de bonne guerre. Je pense que chacun des avocats ont fait au meilleur pour notre client et par la suite, une poignée de main. Puis, tant qu'on ne rentre pas dans les attaques personnelles ou quoi que ce soit. Je vous demande un élément de terrain là, qui vous a marqué dans votre carrière. Dossier d'adultère, à un moment donné, la cliente vient me rencontrer et elle dit « Je veux que vous surveilliez M. John X là, pour... il part en voyage. » Puis il m'a vraiment assuré qu'il partait seul. Puis elle dit « Moi, je vais être sûr qu'il part seul. » Ça n'a pas été très compliqué. On l'a suivi à l'aéroport. On a pris une photo de la personne parce qu'il ne partait pas seul. Finalement, le monsieur partait avec sa femme. Okay. Normal, hein? La cliente que j'avais dans le bureau, c'était la maîtresse. Et à un moment donné, il y a un type qui faisait un travail bien rémunéré dans un hôpital. Il prend rendez-vous, il vient me voir. Il dit, Monsieur Corneau, il dit, moi, ça fait 3 ans que je paye une pension alimentaire à mes jumeaux que j'ai jamais vus. J'ai dit, comment vous avez versé pension alimentaire en 3 ans? Il dit, j'ai calculé, j'ai tout près de 50 000 $. Mon flair d'enquêteur me disait, ça n'existe pas, ces jumeaux-là. Fait qu'on a investigué la mère, puis au moment où elle devait être enceinte, elle était en prison. Ça fait que là, j'ai rencontré le client, puis j'ai annoncé la mauvaise nouvelle, qu'il avait été berné, qu'il avait été fraudé pendant 3 ans. Puis que, puis ce qui faisait plus de peine, c'était pas d'avoir perdu 50 000 $, c'est de ne pas avoir de jumeaux. Est-ce qu'il y a des événements que vous avez vécus sur le terrain qui vous ont marqué? En 1982, il y a une troupe d'élite de l'armée guatémaltèque qui avait comme mission d'aller éliminer un village dans la campagne guatémaltèque parce qu'on soupçonnait que les villageois aidaient les guerrieros. Puis ça, c'est un massacre parmi des centaines qui ont eu cours pendant ce conflit-là. Mais il y a 250 personnes, des civils innocents, des femmes, des enfants, des hommes, qui ont été massacrés pendant 2 jours. Ils violent, ils torturent, ils tuent les femmes, les enfants, tout le monde. J'ai lu la preuve de ce dossier-là quand j'allais assister au rendu de la décision finale. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de pleurer. J'étais un jeune père à l'époque. Et il y a notamment des bébés qui ont été assassinés pendant ce massacre-là. On a contribué donc à l'aide de milliers d'heures de bénévoles canadiens qui ont contribué avec nos partenaires locaux à accompagner un groupe des gens de la famille des victimes de ce massacre-là qui, pendant des années, ont cherché à obtenir justice. Faire dire au gouvernement, ça s'est passé. On a eu une victoire historique en cours. C'était la première fois depuis la fin du conflit qu'il y a un tribunal qui reconnaissait qu'il y avait eu ce genre de choses-là et que surtout l'État y avait contribué. La salle était pleine, c'était une salle immense. Il y avait des centaines de personnes qui, à la fin de la décision, quand elle a dit la phrase finale « Justice a été rendue », tout le monde s'est levé et a éclaté dans un cri de satisfaction et de joie dont je me souviens encore aujourd'hui. Il avait tellement souffert, puis il avait tellement perdu, puis là, c'était de dire, voilà, on a obtenu justice. C'est un moment magique.